Bonjour à tous, je suis Geoffrey Gillet. Je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, nous allons parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Lorsqu'on est entrepreneur, avoir un produit ou un service à vendre, qu'il s'agisse d'un produit physique ou d'un produit dématérialisé, est d'une importance capitale pour pérenniser son activité. Et pour cela, rien de mieux que d'avoir une mailing list. On aura beau dire ce que l'on veut sur les bots Messenger, ça a été la grande folie ces 2 dernières années, et finalement les gens en reviennent à la bonne vieille adresse email. Seulement voilà, il ne s'agit pas simplement d'avoir une liste email, d'avoir des contacts dedans et de dérouler ta séquence email jusqu'au moment de la vente. Parce qu'effectivement, dans l'absolu, les gens n'iront pas tous jusqu'au bout. Et parfois, il est bon de réengager ton audience. Alors, à l'approche des fêtes, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le prétexte des fêtes de fin d'année pour envoyer un petit email à ta mailing list. Ça crée une relation humaine. Ça montre que tu t'intéresses sincèrement à ce qui se passe dans la vie de tes prospects, de tes futurs clients. Et on le sait tous, il est plus facile d'acheter un produit ou un service à quelqu'un que l'on connaît plutôt qu'à un inconnu. Mise en situation très simple, demain, je fais l'acquisition d'un nouveau prospect et tout de suite, dans mon premier email de bienvenue, je lui propose d'acheter un produit. Dans 99,99% des cas, non seulement la personne ne va pas acheter, mais elle va se désabonner. Un excellent moyen aussi, si vous avez des abonnés newsletter et que votre stratégie de communication est conforme au RGPD, va consister à écrire une publication pour vos abonnés newsletter, leur envoyer avec un lien pour leur proposer peut-être de changer d'avis et de recevoir des offres commerciales personnalisées. C'est un moyen de réengager l'audience et forcément sur les contacts à qui vous allez envoyer votre newsletter, les gens qui vont cliquer et qui vont changer leur préférence pour recevoir du contenu, eh bien forcément, ce sont qui sont déjà plus enclins à acheter vos produits et vos services. Autre moyen de réengager votre audience, organisez des petites séances de vidéos, que ce soit en live sur Facebook, sur YouTube, ou que ce soit une conférence que vous enregistrez, et proposez, plutôt que simplement d'envoyer le lien pour proposer de participer à cette conférence, envoyez un lien vers une page de capture, où pour réengager votre audience, votre prospect devra forcément remettre son nom, son prénom et son adresse email. Alors j'entends déjà ceux qui vont me dire « Ouais, mais enfin c'est pénible tout le temps devoir remettre son nom, son prénom, son adresse email. » Mais le but, il est quoi? Il est de réengager votre audience. De faire en sorte que les gens continuent à être dans l'action et s'habituent à devoir re-remplir des formulaires. Pourquoi? Parce que quand arrivera le formulaire de vente, eh bien ils ont tellement l'habitude de remplir des formulaires que ça ne leur posera plus de problème de renseigner leurs coordonnées et d'acheter votre produit et votre service. Ceux qui ne le font pas, on s'en fout, soyons clairs. Quelqu'un qui ne passe pas à l'action, qui est dans ta mailing list et qui derrière ne va pas se réengager, il y a peu de chances qu'un jour il devienne un de tes clients, c'est ce qu'on appelle un prospect froid. Quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. À ce moment-là, tu le mets dans un petit segment sur ta mailing list que tu appelles prospect retravaillé, parce que c'est peut-être pas qu'il n'a pas les moyens ou qu'il n'a pas envie d'acheter ton produit, c'est tout simplement que la relation de confiance n'est pas encore enclenchée. Et à ce moment-là, quoi de plus simple plutôt que de lui proposer de remettre son nom, son prénom, son adresse email, de lui proposer de poser une question ou de répondre à une ou deux questions sur une problématique qui lui est propre, d'où l'importance de connaître tes avatars clients, tes personas buyers, parce que sinon ça ne marche pas. Mais du coup, il va mener une action qui va être de cliquer sur le bouton dans ton mail et d'aller répondre à une question, voire à une deuxième question, voire éventuellement, pourquoi pas, lui laisser un champ de commentaires où il va pouvoir s'exprimer. Voilà plusieurs moyens pour toi de réengager ton audience pour réussir
à créer de l'engagement, de la confiance, de la loyauté envers tes prospects et tes futurs clients et les pousser à passer à l'action. Voilà, cette vidéo est désormais terminée et comme d'habitude, je t'engage à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à partager cette vidéo. Il me reste en cette fin d'année à vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était Geoffrey et je vous dis à très bientôt.